Bonjour, nous sommes le 27 décembre 2024 avec voilà, la météo qui est nuageuse, enfin je dirais plutôt avec de la brume, on a plutôt de la brume dans l'environnement. Et donc ça dure depuis bon 5 heures de la soirée d'hier. 5 heures, ben, ici bon il est en matinée on a encore euh, du brouillard et de la brume. Donc ça dure quand même un certain temps. Et il faut faire très attention, je veux dire, à ce genre de conditions météorologiques. Alors ici, on a de la marchandise 150 000, TVA 6%, frais de facturation 500, emballage facturé non repris 500, 4 emballages facturés à 200, unité monétaire pièce repris 105. Attention à ce problème-là. Faut faire très attention parce qu'il y a juste ici, euh, pour, vous, pour vous attirer l'attention, c'est surtout ça. Je vais mettre ce qui pourrait poser problème ici. Voilà, c'est les 4 emballages ici. Parce que ce sont des emballages, voilà, facturés, veut dire, avec un certain montant repris à une autre valeur. Voilà, c'est repris avec une autre valeur. Donc il faut gérer ça, ce genre de problème-là. Donc, et donc le problème des emballages va venir où? Mais va venir au point. Bon, parce que 1, c'est présenter la facture. Le 2, c'est enregistrer la facture et ce qu'on déduit directement. Le 3, nous renvoyons deux emballages, nous recevons la note de crédit. Un emballage est détruit, réutilisé, donnant une valeur de 100. Voilà, un emballage est détruit. Et 6, nous réglons notre fournisseur par banque. Donc le problème des emballages, euh, il est ici. C'est les points, on va dire 3, 4. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Pas une écriture correcte du crayon. Bon, je reprends le crayon. Hop. Je prends la ligne. Shift pour avoir une belle droite. 3 c'est emballage. 4 c'est emballage. 5 c'est emballage. Donc 3, 4, 5. Ouais, ici j'ai bien un problème. J'ai un problème. Voilà. Il veut pas faire une droite, une belle droite. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. On va. Je vais juste faire ceci. Pour vous dire, c'est les points 3, 4, 5. C'est l'informatique. Bon, une fois ça fonctionne, une fois ça fonctionne pas. On va pas se poser des questions quand ça fonctionne pas. On va pas rentrer dans le jeu de la mémoire, se dire qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Ouais, c'est pas le but de la manœuvre ici, c'est d'expliquer, je veux dire, voilà, l'énoncé, de faire résoudre l'exercice. Voilà, donc 3, c'est un problème informatique, on va dire ça comme ça. J'ai pas su faire une belle ligne droite, mais enfin bref. Donc le 3, nous renvoyons deux emballages, nous recevons la note de crédit. Voilà, c'est un problème d'emballage. Sachant que le problème de l'emballage ici, c'est 4 emballages facturés à 200 unités monétaires pièces et repris 150. Hein. Attention à ça. Donc ils ne sont pas repris à leur valeur. Hein. Ils ne sont pas repris à leur valeur. Ils ne sont pas repris à leur valeur. Donc problème d'emballage, je vous ai dit que c'était 3. Nous renvoyons deux emballages, nous recevons la note de crédit. 4. Un emballage est réutilisé et donnons une valeur de 100. Voilà. Donc là, on rachète un emballage pour le point 4 et le 5, il est détruit. Donc le 3, on renvoie deux emballages. Alors sachez qu'il y a 4 emballages. Hein. Et donc il faudra gérer ça. Il y a 4 emballages. Donc le point 3, il vous dit que nous renvoyons deux emballages. Donc il ne reste plus que 2. Voilà. Alors un emballage est réutilisé, c'est-à-dire qu'on le rachète et on lui donne une valeur de 100. Voilà, et un autre emballage est détruit. Voilà, et ça fait bien 4 emballages. Et puis, la fin, c'est que on règle le fournisseur par banque. On paye tout. On paye tout. Donc en faisant attention que, bon, entre-temps, il y a eu des problèmes d'emballage. Donc il faut payer la bonne note par rapport aux emballages qui ont été gérés entre-temps. Donc c'est ici, bien sûr, on a quoi? On a la facture, ensuite on a des problèmes d'emballage, ensuite on a le paiement. Donc facture, problème d'emballage et paiement. Problème d'emballage, il faudra gérer ce problème d'emballage. On va dire ça comme ça. Bon, la facture, je l'ai déjà faite, je vous le dis tout de suite. Il y a juste des choses à corriger. Donc, je vais parcourir. Donc, voilà, la facture, elle est ici. Je vais l'agrandir. Voilà. Le point 1, c'est de faire la facture. Bon. Alors,
je vais barrer ce qu'il faut, ce qui va être traité. Alors, marchandises, 500. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. 150. 150 000. Donc, j'ai introduit ici, prix, c'est 150 000. Voyez, ici, je mets le prix, 158 000 unités monétaires. Alors, je fais la facture le 3 janvier. Le 3 janvier. Donc, 150 000, voilà, ça c'est le prix. Ensuite, rabais, remise, ristourne, ben, je mets 10% de remise. La remise, elle est là. Je vais barrer la remise. Voilà, c'est barré. Pourquoi? Parce que je la mets ici, remise 10%, 10% de, je veux dire, 150 000, c'est 15 000. Voilà. Alors là, on a un prix net, je fais 150 000 moins 15 000, 135 000. Bon, ça c'est la première chose. Je vais regarder s'il n'y a pas des frais divers. Ben, effectivement, des frais accessoires aux caisses. Ouais, ici, j'ai le frais de transport. 2000. 2000 de frais de transport. Ben, je le mets. Frais de transport, 2000, pas de problème. Je les mets. Frais de dédouanement, on n'en a pas. Frais administratifs, il y a une frais de facturation de 500. Ah, il est là. Frais de facturation, il est là. 500. Voilà, donc je place 500 en frais de facturation qui sont des frais administratifs. Le voici. Voilà. Ensuite, les emballages non repris. Les emballages non repris, emballage facturé non repris, 500. Voilà. Donc je place 500. Mais ici j'ai plutôt mis 1500. C'est plutôt 1500, c'est pas 500. Bon, parce que si j'ai mis 1500, c'est plutôt 1500. Donc je vais rectifier le montant ici. Voilà, je vais remettre 1500. Voilà. Alors, l'escompte. Alors, les 4 emballages ici, comment je vais les traiter? Je vais les traiter de façon suivante. Donc, c'est 400 facturés 200 et repris 150. Donc, s'ils sont à reprendre, ils sont à 150. Donc, il faut surveiller à quel moment, voilà. Voilà, 4 emballages. Il y a 4 emballages. 1, 2, 3, 4. Bon, s'ils sont repris, si le fournisseur les reprend, s'il les reprend, ben, il va les reprendre à moins que sa valeur. C'est-à-dire ici 150 pièces. 150 pièces. Ah, pour pièce. Alors, s'il en reprend, par exemple, si il en reprend 3, ben c'est 3 fois 150. S'il en reprend 4, c'est 4 fois 150. S'il en reprend 2, c'est 2 fois 150. Et ainsi de suite. Par contre, ils ont été achetés 200. 200 unités pièces. Alors, comment on va considérer ça dans la gestion des emballages? C'est comme si on avait des emballages non repris plus des emballages repris. Voilà, ça va jouer comme ça. Ça va jouer comme ça. Ça va jouer dans le sens où c'est comme si on avait des emballages repris et des emballages non repris. Voilà. Alors, les emballages non repris. Bon, on va voir le côté non emballage non repris. On aura 4. Normalement, au total, on a 4 fois 200, ça fait 800. Alors, 4 fois 200, ça fait 800. 800, ça, ce sont les emballages, voilà, repris.
petit instant. Donc je disais, il faut traiter ça comme des emballages repris et des non repris. Donc il y a une nouvelle facette d'emballage non repris. Voilà, il y a une nouvelle facette d'emballage non repris. Donc on aura 4 fois 150. 4 fois 150 c'est 300, ça fait 600. 4 fois, je m'excuse, c'est pas bon, j'ai raté. C'est 4 fois 50. Pourquoi 50? Parce que c'est 200 moins 150. La différence entre 200 et 150, ça fait 50. Voilà. Mais comme il y a 4 emballages, 4 fois 50, ça fait 200. Voilà. Ça, c'est la quote-part des emballages non repris. C'est comme si on avait des emballages non repris. C'est comme si on avait des emballages non repris. Voilà. Il y a une différence de prix entre fournisseur et entre achat au fournisseur et envoi, achat et renvoi. Il y a une différence de prix qu'on peut considérer que la différence de prix fait office d'un emballage, enfin d'emballage non repris. Il fait office d'emballage non repris. Il fait office d'emballage non repris. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les emballages repris, eh bien, ce sera toujours, il y a 4 emballages, hein, fois, voilà, ce montant-là, 150. Et là, normalement, on doit pouvoir trouver on doit pouvoir trouver 4 fois 200. Les 4 fois 200. Les 4 fois 200. Ça fait les 4 fois 200. Voilà, 4 fois 200, ça fait 800. Et donc là, on a bien... et là, on a bien la somme 200 plus 600, ça fait bien 800. Voilà. Donc, ça se passe comme ça. Donc, quand vous avez... Maintenant, je pourrais mettre une formule. Donc, quand on a, on va dire, un nombre d'emballages que je vais appeler X, soit X le nombre d'emballages, alors il est acheté, facturé à un certain montant, facturé avec un montant, facturé au montant de M1, voilà, ça c'est le facturé, ou M, montant M, repris au montant R. Voilà, montant R. À ce moment-là, vous devez faire, on sait bien que le total c'est X fois M, ça c'est le total. Qu'est-ce qui va être considéré comme emballage non repris plus emballage repris? Eh bien, là, on aura toujours X. Ici, on aura toujours X. Et là, on fait la différence. Le facturé moins le repris. Voilà. Et l'autre, ben, il suffit de prendre X fois le repris. Et effectivement, quand on regarde bien ceci, si je mets X en évidence, on aura M moins R plus
R. Voilà, ce qui fait M moins R plus R, ça fait 0, sur les parenthèses. Donc on aura X fois M moins R plus R. Et moins R plus R, ça fait 0. Et 0 plus M, ça fait M. Dès qu'on a bien X fois M. Ben voilà. Et donc, la quantité d'emballage non repris, la quantité d'emballage, voilà, c'est comme si on avait des emballages non repris, mais elle vaut X moins M moins R. Et la quantité d'emballage repris, elle vaudra voilà, X fois R. X fois R. Voilà. Donc il faut disposer ça comme ça. Donc celui-là ici, ce sera bien sûr, on a 4 emballages, on en a 4. Donc le non repris, je vais le refaire un petit instant. 1, 2, 3, 4 emballages. Emballage. Emballage 1, emballage 2, emballage 3, emballage 4, peu importe les tailles. Bon, c'est le même prix, de toute façon. Facturé, il y en a 4. Facturé 200 pièces. Repris 150 pièces. Voilà. Donc, les emballages non repris, c'est égal à, ben, il y a 4, quantité 4. Emballage repris, quantité toujours 4. Voilà. Et là, on va multiplier par la différence 200 moins 150, alors que celui-ci, c'est d'office 150. Donc, et là, on aura la quote-part des emballages fictifs non repris, qui sont de, voilà, 150, 200 moins 150, ça fait 50. 50 fois 4, ça fait 200. « 4 fois 150, 200. 4 fois 150, 600. 600 plus 200, c'est 800. Et vous pouvez contrôler avec 4 fois 200. Ce qui fait bien 800. Voilà. Donc, j'ai la quote-part. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai 200 d'emballage non repris. Effectif. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vais les chercher. Quantité, voilà. Je redescends. Là, je mets 4 pièces à 50. C'est la différence. Hein. C'est 200 moins 150, ça fait 50. On a bien de nouveau les emballages non repris. Mais ça, c'est dû aux emballages, on va dire, aux emballages facturés d'un certain montant. Et c'est pas comme les emballages ici non repris, où là, c'est explicite. Voilà, ça, c'est emballage non repris explicite. On sait bien qu'ils sont non repris. Par contre, les autres, il faut faire un petit calcul pour savoir qu'il y a une quote-part d'emballage non repris parmi les emballages facturés et repris à une valeur qui n'est pas la même que celle facturée. On va dire ça comme ça. Donc là, on a bien 200 et au total, le prix fait 139 200. Alors, l'escompte, il est de 2%. Alors, si je termine, il y a encore la TVA après, hein, 19%. Donc, retenez bien la TVA parce que je vais la mettre dans un petit instant. Donc, l'escompte 2%. Je mets l'escompte, voilà. Puis ici, une TVA de 6%. Elle est là. Et là, maintenant, tout a été mis. Bon, bien sûr, repris les emballages ici, je vous rappelle qu'il y a une quantité emballage non repris, plus emballage repris. Or, les emballages non repris, c'est au-dessus, voilà. Par contre, ça, c'est en bas. C'est en bas. Comme ils sont repris, on va pas mettre de TVA dessus, parce qu'il vous les donne et il vous les reprend. Ça sert à de mettre une TVA. Donc, ici, ça, c'est 100 TVA pour la partie ici. Alors que pour celui-ci, lui, il est imposable. Cette partie-là est imposable. Alors que l'autre, il n'y a pas de TVA, elle n'est pas imposable. Donc, on va le mettre en dessous. Et donc, cette partie-là, je n'ai pas qu'à calculer parce que je vous rappelle que celui-là, j'ai fait 4 fois 50. Je vous rappelle que c'est 200 moins 150, ce qui fait, voilà, 200.
Voilà, ça c'est imposable. Par contre, la partie là, bah, comme elle n'est pas imposable, je vais mettre en dessous de la base imposable. Donc, c'est-à-dire ici, c'est 150 fois 4. 4 fois 150. Voilà. Et ça, le calcul est fait. Donc, je remets cette partie-là, emballage repris. Voilà, 150 fois 4, il est là, juste en dessous de de calcul TVA, parce qu'il n'est pas imposable. 150 fois 4, ça fait 600. Voilà. Et on a un prix total de 145 201. Et voilà. Et donc, je vous remontre encore une fois. Donc, ça vient des emballages. Tout ce qui est en mauve, ça c'est l'emballage repris, c'est l'emballage, on va dire, emballage. C'est pas ce qu'il me fait là. C'est l'emballage, on va dire, facturé et repris. Voilà. Un autre montant, c'est pour ça que ça nécessite un cas. Et ici c'est la même chose, c'est facturé et repris. À un autre montant, à une autre valeur. Facturé et repris. Emballage. Voilà. Donc ici, bien sûr, c'est emballage repris. Et c'est pas ça. Petit instant. Voilà, emballage. Et ça, bien sûr, c'est pas non repris, mais c'est du repris. Alors, comment on sait bien que c'est des emballages? J'ai pas besoin de dire que c'est des emballages. Voilà, ça c'est facturé et repris. On sait bien que c'est des emballages. Facturé et repris. Et l'autre, c'est facturé et repris. Voilà. Donc, ces deux-là interviennent. Emballage non repris. Là, ici, ça provient du facturé et repris. Celui-ci, ils viennent facturé et repris. On va dire ça comme ça. Voilà. Là, j'ai le montant de 145 201. Je remonte les calculs. Alors, ici, la somme des... ça, c'est la somme des réductions sur prix. Sur sur le prix. Voilà, donc ici j'ai tout simplement fait celui-là, plus celui-là, plus celui-là. C'est rabais remise ristourne, c'est la somme, voilà, de rabais remise ristourne. Donc le total il fait 15 000. Et là, c'est la somme, on va dire, des frais accessoires. Donc ici, je vais rajouter celui-là, plus les frais de dédouanement, plus les frais administratifs, plus les emballages non repris ici, mais pas l'autre, parce que l'autre c'est une gestion un petit peu particulière. Si commence à reprendre, voilà, et là on va mettre les frais accessoires, somme des frais accessoires. Ah, voilà, c'est la somme des frais accessoires. Donc 4000. Bon, alors on a tout qui est correct ici. Bon, on n'a rien à dire là-dessus. Voilà. Alors c'est du solide. Pourquoi? Pourquoi j'ai mis solide? Parce que c'est de la réfaction. La réfaction, c'est bon, comme si vous faites une pesée et il y a des déchets, on va dire par exemple solides, dans votre corps solide. Par exemple, je pense à du café et des grains de cailloux, bon, qui font une certaine masse, bon, et qui prennent, voilà, quand même, on a retiré 3%, c'est beaucoup. Hein. Enfin, ici, on n'a rien retiré, on a pris une marchandise en vrac. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu considérer que c'est liquide ici. Pourquoi? Parce que j'ai mis 150 000 direct, donc... ici, peu importe s'il est solide, liquide ou gazeux, peu importe. C'est 150 000. Mais comme il y a des emballages, bon, je vais mettre solide. Il y a des emballages, je vais plutôt mettre solide. Voilà, c'est des solides emballés dans des emballages, on va dire ça comme ça. Et voilà, ici vous avez toute la facture qui est faite. Bon, donc le point 1, il est terminé. Présenter la facture, escompte, déduit directement chez l'acheteur. Donc je vais retirer.
Bon, ce point-là, c'est fait. Donc, j'ai fait le point 1. Maintenant, de enregistrer la facture, escompte déduit directement. Donc, c'est un escompte déduit. La facture, elle est faite. Enregistrer la facture, escompte. Voilà, je vais l'enregistrer. Alors, là, il faut faire attention. Parce que... Alors, on a achat de marchandises. Achat de marchandises. Facture, escompte déduit directement, hein, bien sûr. Qui date du 3 janvier, parce que le 3 janvier, c'est là où je reçois la facture. Voilà. Alors, achat de marchandises. Bon, TVA récupérée, c'est 8185. Bon, ça, c'est la première chose que je vais aller voir. Je remonte à TVA. TVA, c'est bien 8185. Ouais, c'est bon. Le calcul, il est bon. Bon, TVA, elle est bonne. Alors, emballage à rendre. Voilà, c'est 800. Hein, les 800, c'est l'emballage. Donc, c'est le 4 x 200. Hein, je veux dire, ici, c'est le prix total qui est 4 x 200. C'est emballage à rendre. Plus, là, je l'ai décomposé dans la facture. Ça, c'est pour décomposer dans la facture, mais en vérité, c'est 4 x 200. Il est facturé 200. Il est facturé 200. C'est parce que là, il y a une partie imposable et une partie non imposable. Ça, c'est imposable. Lui, il est non imposable. Mais en vérité, au total, ça fait, si je veux marquer dans le livre journal, c'est 4 x 200 direct. Hein. C'est 4 fois 200, ça fait 800. Mais dans la facture, vous devez la décomposer en ceci plus ceci. Mais il y en a un qui est imposable. C'est avant la base imposable. Et l'autre, c'est après la base imposable. Parce qu'il y en a un qui est imposable, l'autre ne l'est pas. ENR, emballage non repris, est imposable. Donc, au-dessus de la base imposable. Et emballage repris est non imposable. Donc, en dessous de la base imposable. Et donc, en vérité, ce qu'il faut regarder dans le livre journal, c'est 4 x 200, c'est la totalité. Ça a été facturé à 200 unités monétaires pièces, il y a 14 pièces, ça fait 200. Donc là, emballage à rente, il est bon. C'est déjà 2 points qui sont bons. Donc dans le livre journal, il y a déjà 2 points de bons. C'est TVA à récupérer et emballage à rente. Bon, ça c'est une chose. Ces 2 points-là sont bons. Maintenant, je vais regarder remise, rabais, ristourne, effectivement, c'était 150 000 avec 10%. Ça fait 15 000. Celui-là, il est bon. Et alors, ça, c'est l'escompte, produit financier d'hiver, qui valait l'escompte de 2%, 2784. L'escompte, il est bon. Donc, tout est bon. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'on doit au fournisseur. Voilà. Bon, j'ai décomposé dans un compte d'escompte. Je vais prendre ma machine. Et c'est là que je dois faire attention pour mettre le bon montant au niveau du fournisseur. Je vais mettre le bon montant au niveau du fournisseur. Alors, qu'est-ce qu'on doit payer au fournisseur? 145 201. 145 201. Bon, mais bien sûr, il y en a un que j'ai décomposé. Je vais retirer 15 000. Parce que ça, je l'ai mis dans un compte à part. Voilà, je l'ai mis dans un compte à part. Voilà. Et ici, l'escompte a été comptabilisé. Donc, il faut que j'enlève l'escompte aussi. Des 145 000, parce que là, l'escompte est comptabilisé. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Un petit instant. Donc, il y a 145 000. L'escompte, je l'ai mis.
Alors, petit instant. Fournisseur. Ce qu'on doit au fournisseur, c'est le montant qui est ici. 145 201, c'est ce qu'on doit au fournisseur. Ah, mais j'ai mis 15 000 dans un compte séparé. Mais attention que ça, c'est déjà escompte déduit. Hein. Là, j'ai déjà déduit l'escompte. Parce que, bon, voilà, c'est juste que je place le 2784 dans un compte à part. Voilà, mais, donc, ce qui veut dire qu'ici, logiquement, fournisseur, je devrais avoir 145 201. Logiquement. Voilà. Je devrais avoir ça, mais comme j'ai mis 15 000 de ristourne et rabais dans un compte rabais remise ristourne, donc ce que je devrais au fournisseur, ça c'est ce que j'ai au fournisseur normalement, j'ai bien retiré le rabais ristourne. Donc, ce qui veut dire que je dois rajouter. Ça, c'est bien ce qu'on doit au fournisseur. Voilà, ça pourrait être bon. Alors, 162 985. Alors, prix total plus escompte, 147 985. Voilà. Plus la remise, 132 000, moins la remise, 132 985. Bon, mais ça n'a rien à voir. Parce que ça, c'est quand il y a l'escompte déduit et l'escompte non déduit. Bon, donc ici, je ne vais pas prendre en compte ceci, ce que je viens de lire. Enfin, ce que je viens de... Voilà, ceci, je ne vais pas le prendre parce que ça... Bon, ça, c'est prix total plus escompte, 145 000, on est d'accord. Mais ce qu'il faut payer au fournisseur, c'est 145 201.
145 201. Donc c'est celui-ci. Bon, c'est le problème de ceci qui pose problème. Si je mets 0, je dois voir ici normalement ce que je dois payer au fournisseur. Bon. Si maintenant je rajoute 15 000, je dois retirer 15 000 de l'autre. Donc si je mets les 15 000 ici, je vais avoir 130 000 ici. Donc je vais retirer la ristourne. Donc je reviens en arrière, on a bien 15 000, mais ici je vais retirer la ristourne. Parce que j'ai pris en compte, je veux dire, 145 000, la ristourne a été enlevée. Donc on doit 145 200 au fournisseur, ça c'est bon. Produits financiers d'hiver, 2784, ça c'est bon. Et là on a 15 000. Donc le côté droit là il est bon. Ce côté droit là il est bon. Voilà. Alors maintenant c'est le côté gauche que je vais regarder. Alors dans le côté gauche, le 800 il est bon. Voilà, ça parce que c'est l'emballage à rente, c'est 800. Le TVA récupéré c'est 8185. Voilà, donc je dois avoir 162 985. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc d'ailleurs c'est bon. Donc maintenant j'ai le montant que je dois au fournisseur, il est là. Il est là, ça c'est bon. Et voilà, donc ces montants-là, ils sont tous bons. Tous ces montants-là sont bons. Voilà. Donc vous voyez que l'injection, ici, il doit apparaître directement le paiement qu'on doit faire au fournisseur. Voilà, le fournisseur, on lui doit 145 201, il doit apparaître dans voilà, dans le compte. Produit financier d'hiver, il apparaît, les 15 000 apparaissent, simplement ici, dans l'achat de marchandises, il faudra compter, voilà, plus 15 000. Plus 15 000. C'est-à-dire 139 000, plus 15 000. En d'autres termes, vous faites la somme de ceux-là, moins les deux-là. Vous allez trouver 154 000, c'est pas un problème. Voilà. Et donc ça, c'est le 3 janvier. Alors le 3 janvier,
Maintenant, je peux aller voir. Voilà, achat de marchandises, c'était la facture 154 000. Voilà, ça c'est achat de marchandises 154 000. Et non pas 139 000, hein, puisque j'ai rajouté un compte, comment on appelle ça, rabais remise ristourne. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez que 139 000 proviennent des 139 200, moins les 200 ici. Hein. Moins les 200 parce que j'ai déjà comptabilisé ceci dans les 200. J'ai déjà comptabilisé 200 plus 600, ça fait 800. Hein. 200 plus 600, ça fait 800. Ces deux-là, j'ai déjà comptabilisé d'emballage à rente. Il est déjà comptabilisé d'emballage à rente. Il est repris d'emballage à rente. C'est pour ça que j'aurais pu trouver, voilà, si j'avais pas mis rabais remise ristourne ici, si j'avais pas mis celui-ci, je trouve ici 139 000 et pas 139 200 parce que le 200 il est compté d'emballage à rente. On va dire ça comme ça. Donc ici, vous voyez bien que c'est bien 154 000. Mais maintenant, si je retire le compte là, rabais remise ristourne, je mets 0 ici, là, ça veut dire que là, je dois noter 139 000. 139 000. Bon, j'ai pas opté pour ce chemin parce que j'ai choisi de mettre un compte rabais remise ristourne pour bien faire apparaître les rabais remise ristourne. Voilà, donc ceci c'est bon. Alors bien sûr, achat de marchandises, comme je vous ai dit, c'est bon. 154 000. TVA récupérée 8 185, c'est bon pour le 3 janvier qui est bien sûr la facture. Voilà. Ensuite, vous avez fournisseur au niveau de la facture le 4 janvier, le 3 janvier, je m'excuse, 145 201, c'est le montant que l'on doit. Il doit directement apparaître, il est là, vous voyez, prix total 145 201. Ici, prix total 145 201 qui date du 3 janvier, qui est la facture. Et ensuite, il restait donc emballage à rente, 800. Voilà, je vous l'ai dit que c'était 800. 800, ils sont là. Donc, il est débité au niveau de la facture. Voilà. Ensuite, il y a charge d'exploitation. Produit d'exploitation d'hiver, je m'excuse. C'est produit d'exploitation d'hiver qui est ici. Voilà, 3 janvier 2784. Voilà, c'est un escompte déduit directement. Bon, de la facture. Hein. C'est de la facture, ça provient de la facture. Facture. Voilà, escompte déduit directement. Voilà, ça c'est le premier. Donc il est bon. Celui-ci, il est bon. Le premier, il est bon. Donc, on va dire c'est celui qu'il faut faire le plus attention, c'est le premier. Voilà, c'est le tout premier. Enfin, que vous avez bien démarré. Après, bon, le restant, il n'y a pas de complications. Mais il faut bien démarrer. Donc, est-ce qu'on déduit directement, il est fait. Donc, ça, c'est le point 2. Qui demandait beaucoup de vigilance. Hein. Vous voyez que j'ai dû... Voilà, pourquoi pas? Pourquoi ça demandait de la vigilance? Parce que j'ai créé un compte rabais, remise, ristourne. Ouais, on n'est pas obligé de le faire, mais je l'ai fait. Donc, il faut prendre en compte ces 15 000 de rabais, remise, ristourne. Et donc, il faut faire attention en achat de marchandises. Le montant est changeant. Hein. Suivant que vous créez ce compte achat de... Parce que j'aurais pas eu le même montant si j'avais pas ce compte de rabais remise ristourne. C'est pour ça que je vais faire très attention, voilà, et de voir comment je pouvais, voilà, entrevoir la chose. Alors, nous renvoyons 2 emballages et nous recevons la note de crédit. Voilà, ça c'est une note de crédit. Attention, rappelez-vous qu'il y avait 4 emballages. Hein. Donc, on en renvoie 2 et on reçoit la note de crédit. Donc, renvoyer 2 emballages. Je rappelle que le prix, je renvoie celui-ci et celui-là, par exemple. Voilà, c'est 2 emballages sur les 4. Donc, il va en rester plus que 2. Parce qu'il y en a 2 qui sont, voilà, qui sont renvoyés chez le fournisseur. Mais le renvoi, le prix du renvoi, voilà, c'est facturé 200, mais c'est renvoyé 150. Voilà. Donc, on ne recevra que 150. On ne recevra que... Donc, c'est 2 caisses à 150. Voilà. Donc, on renvoie 2 caisses, on a une note de crédit. Je vais faire la note de crédit, voilà. La note de crédit, je suppose que je les renvoie le 5 janvier. Voilà, comme ça, ici,
je vais considérer que c'est la facture, ça date du 3 janvier que, bon, le 5 janvier, il y a la note de crédit. C'est l'opération numéro 2, c'est la note de crédit. Alors, le 5 janvier, quantité de pièces, emballage, 200, comme je vous ai dit, ben, ils sont renvoyés, c'est 150, bon, c'est un montant, c'est un prix de 300. Donc c'est 300. C'est 300. Alors c'est bien si c'est unité monétaire, pièce, par pièce. Donc 2 pièces, ça fait 300. Voilà. Donc ici, moi, je vais l'écrire, la note, voilà, ça date c'est la note de crédit sur l'emballage. Ouais, je vous rappelle que ici, on va faire, ouais, ici, le fournisseur, il fait 300. Mais voilà, en fait, les emballages à rente, je les ai facturés. Il y en a deux à 200, ils sont facturés 200. Donc, en vérité, les emballages à rente, ça fait 400. Parce qu'il y en a deux emballages à rente facturés 200. Les emballages à rente, je dois mettre 400. Mais le fournisseur, lui, il va me renvoyer que 2 fois 150. Ici, vous reconnaissez les 2 fois 150. 2 fois 150. Voilà. Qui est l'emballage à rente de l'emballage non repris. Fictif. Là, c'est, voilà, deux fictifs. Puisque, en fait, voilà, le calcul, il est le suivant. Vous renvoyez 2 emballages. Vous renvoyez 2 emballages. Alors, je rappelle que les emballages, c'est facturer 200 et rembourser 150 s'ils sont renvoyés. Donc, il y a 2 emballages qui sont renvoyés. Donc, le fournisseur va vous rembourser 2 fois 150. Mais en vérité, vous les avez facturés 200, 2 fois 200. Donc, c'est 2 fois 200, voilà, moins 2 fois 150, vous avez perdu de l'argent. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'ici, vous avez 400, moins 300. Mais ça va passer en charge d'exploitation diverses. Voilà. Donc, ici, j'ai bien charge d'exploitation diverses. Voilà, j'ai mis 100. Là, on a bien 400. Donc, et ça date du 5 janvier. 5 janvier. Et donc, je vais écrire dans le livre des comptes cette opération, ces écritures. Fournisseur. Alors ici, le fournisseur, il est débité, donc c'est une dette en moins. Hein. 300, donc par rapport à ce montant que vous devez au fournisseur, il faudra enlever 300. Le fournisseur, il y a 300 en moins, hein, 145 201, voilà, 300. Donc ça date du 5 janvier. Donc, vous voyez qu'il y a 3 comptes. Emballage à rente, 400. Je vais aller vous voir le emballage à rente. Emballage à rente, 400. Voilà, c'est la note de crédit, là. Du 5 janvier. Hein, 5 janvier, il est là. Donc ça, c'est la note de crédit. Alors, ça, c'est pour la note de crédit. 400, le 5 janvier. Alors, vous avez la charge d'exploitation diverse. 100. Charge d'exploitation diverse. Note de crédit 100, voilà 5 janvier. Alors tout ce qui est en bleu, c'est des comptes de produits et charges. Ici, c'est une charge. Hein, parce que c'est une charge d'exploitation diverse. Comme son nom l'indique, c'est une charge. Et enfin, fournisseur, il faudra débiter 300. Je vais vite dans le compte fournisseur le 5 janvier. C'est la note de crédit. Fournisseur, il est là. Note de crédit, voilà, 305 janvier. Voilà. Donc on a la facture 145 000. Et vous voyez qu'ici, on a le 5 janvier 300. Voilà. Donc ça, c'est une écriture, je veux dire, qui est établie. Donc je vais la barrer. C'est pour ça que je vous disais au départ, il faut bien partir. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'hésitais beaucoup. Parce que si je pars mal, je veux dire, tout sera faux. Tout sera faux. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, mais celui-là, il est bon, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de bien partir. Voilà. Alors, un emballage réutilisé et donnant une valeur de 100 unités monétaires. Voilà. Bon, ça veut dire que, attention aux emballages. Hein. Attention aux emballages.
n'oubliez pas ce que vous avez fait avec vos emballages. Bon, il faut avoir une gestion, soit sur papier ou dans votre tête, de ce que vous avez comme emballage. Je rappelle que vous aviez 4 emballages. Il ne faut pas perdre de vue que vous avez 4 emballages. Que vous en avez renvoyé 2. 2 qui sont renvoyés. Donc, 4 moins 2, il en reste 2. 2 emballages. Voilà, mais attention qu'ici, vous allez utiliser un emballage pour vous. Voilà, un qui est utilisé. Par exemple, pour vos clients, et vous lui donnez une valeur de 100. Voilà, vous lui donnez une valeur de 100. Alors, comment ça va se passer? Et ça, c'est le... Je vais mettre la date suivante qui sera le... donc, la note de crédit, c'est le 5. L'opération 3, c'est le 6 janvier, c'est l'achat, voilà, d'un emballage commercial. Voilà, voilà, on va l'acheter. Voilà. Emballage à rente, ben, il n'y a qu'un emballage. Je vous rappelle que c'est facturé 200 et repris 150. Donc, comme on ne le renvoie pas, donc c'est comme si on l'avait acheté, voilà, 200, mais on lui donne une valeur de 100, donc c'est comme si on l'avait acheté 100. Voilà. Et alors, entre 200 et 100, il y a une différence de 100. Il y a une différence de 100. Voilà. Qui est, voilà, ça, 200 moins 100. En fait, ce montant-là, c'est égal à 200, qui est un emballage, c'est le prix de la facture chez le fournisseur, moins le prix que vous lui attribuez. Vous lui attribuez une valeur de 100. Voilà. Et la charge d'exploitation est de 100. 200 moins 100, vous avez perdu 100. Voilà. Donc, charge d'exploitation, ça c'est pour le 6 janvier, le jour où vous décidez d'acheter l'emballage. Charge d'exploitation diverses, 100. 9 janvier, charge d'exploitation diverses. Il est là. Par contre, pourquoi j'ai mis 5? Ouais, c'est 6 janvier, je m'excuse, c'est pas ça. C'est 6 janvier. 6 janvier, 100. Voilà. Il est là. Achat d'emballage. Ça, c'est le jour qu'on a perdu 100, parce qu'on a attribué une valeur de 100 alors qu'on l'a facturé. On l'a acheté chez le fournisseur 200. Voilà. Alors, les emballages à rente, le jour qu'on l'achète, achat de l'emballage, ben, c'est un emballage, donc c'est 200. Voilà, il a été facturé de... Voilà, l'achat de l'emballage, au départ, ça vient de chez le fournisseur qui coûtait 200 et repris. S'il était remboursé et repris, c'était 150, mais c'était facturé 200. Voilà, il est là. Et le dernier, bien sûr, c'est... Donc j'ai mis charge d'exploitation diverses, emballage. Et achat d'emballages commerciaux, voilà, on l'achète 1. On lui attribue une valeur de 100. Donc achat d'emballages commerciaux. Il est là. Non, c'est pas ça. C'est comme du 601, mais... Je sais pas ce que je l'ai mis. Voilà, il est là. 601, mais avec un 0 pour dire que c'est achat de fourniture. 6010, achat de fourniture. Achat d'emballage, voilà, c'est 100, c'est le 6 janvier. Voilà. Et là, bon, vous verrez qu'on a un solde ici, débiteur de 100. Voilà. Donc, c'est fait. Donc, le 6 janvier, c'est fait. Tout est fait. Donc, j'ai bien les 3 comptes. Donc, ça, c'est l'achat d'emballage. Alors, maintenant, je vais passer au dernier point qui est une destruction d'emballage. Voilà, donc, emballage réutilisé, donner une valeur de 100, c'est fait. Le point 4, il est fait. Emballage, un emballage est détruit. Bon, vous aurez compris qu'est-ce que c'est. Bon, un emballage est détruit, vous l'avez acheté 200. Voilà, vous avez perdu, voilà, 200. Donc, c'est une charge d'exploitation diverse aussi. Donc, emballage, destruction d'emballage, c'est charge d'exploitation diverse à emballage à rente. Mais comme il y a un emballage qui était facturé 200, mais c'est 200. Ben, voilà. Donc, ça va être le 7 janvier. Voilà. Donc, je vais indiquer 7 janvier
Destruction d'emballage, ben, le voilà, 200. Voilà. Et bien sûr, emballage à rendre, 200. Destruction, là il est là, 200. Voilà. Et là, pour les emballages, le problème des emballages, il est terminé. Maintenant, il faut passer au paiement de la facture. Attention, pas, si vous payez, il ne faut pas payer trop. Il faut pas, voilà, si vous vous trompez et que vous payez moins cher, tant mieux pour vous. Mais le but, c'est de payer honnêtement le juste prix. Voilà. Donc, il ne faut pas vous tromper ici dans la comptabilité. Nous réglons notre fournisseur par banque. Attention à ce point-là, parce que bon, il ne faut pas faire perdre de l'argent à votre entreprise quand vous faites vous réglez des paiements. Donc, il faut être sûr et certain de ce montant-là. Alors, ce montant-là, bien sûr, ce sera banque à fournisseur. La banque, enfin, fournisseur à banque, parce que votre banque est créditée. C'est pas comme si le fournisseur vous remboursait. Si vous rembourse, à ce moment-là, c'est banque à fournisseur. Mais là, vous payez le fournisseur, donc c'est fournisseur à banque. Banque est créditée, fournisseur est débité. Alors, quel est le montant? Et c'est là qu'il faut faire très attention au montant. Alors, ça va être le 9 janvier. Alors, il suffit d'aller voir le compte fournisseur, ce qu'il en est. Alors, je vais voir le compte fournisseur. Voilà. Alors, ici, il y avait 145 000 au niveau de la facture. Moins une note de crédit qui date du 5 janvier. Eh bien, le paiement, ben, ce sera 140. Je fais la différence entre 145 000, bon, c'est 145 000, celui-ci, moins celui-là. Voilà. C'est ce qu'on doit. 144 901. Je redescends. Voilà. 144 901. Voilà, c'est ce qu'il faut payer. Donc, je vais au niveau de la banque, je fais un retrait, voilà, de 144 000. Donc, je vais au niveau de la banque. 550 banques. Bon, le paiement a lieu le 9 janvier. 9 janvier. Alors, ça c'est fait. Alors, la banque, elle est là. 144 901. Je crédite le compte bancaire. Voilà, le 9 janvier. Et là, toutes les opérations sont terminées. Maintenant, je regarde les soldes. Là, on a un solde crédité de 140 pour banque. Voilà. Pour produits financiers divers. Alors, bien sûr, les comptes de gestion, c'est le compte de charges et produits, c'est eux qui vont être, voilà, soit plus de charges par rapport aux produits, ou plus de produits par rapport aux charges. Si on fait plus de charges par rapport aux produits, ben, voilà, on a une gestion avec des pertes. Si on a plus de produits que de charges, on a une gestion avec voilà, des bénéfices. Bon, et je vous rappelle que les comptes de bilan, ils sont stables. Hein, ils sont toujours l'actif égal au passif. Hein, ça n'a rien à voir. Un compte de gestion et compte de bilan, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, si vous voulez prendre maintenant tous les comptes de charges et produits, vous allez pouvoir voir si vous faites un produit, un bénéfice ou une perte. Mais ce sera sûrement une perte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas fait, vous avez acheté de la marchandise qui est un compte pour 150 000. Là, il y a déjà 154 000 au niveau de la facture. Donc, je peux vous dire ici, c'est normal. Parce que ici, c'est qu'une opération comptable. Je veux dire, les opérations comme ça comptables, il y en a beaucoup dans une entreprise. Il y a des entrées, sorties. Il n'y a pas que des sorties comme ça. Il n'y a pas que des achats de marchandises qui font des gros montants comme ça. Il y a aussi des ventes, hein, des chiffres d'affaires, etc., etc. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc là, on a un solde nul pour le fournisseur. Voilà, parfait. Compte de produit ici, il est solde crédité. Voilà. Enfin, on a un solde créditeur. Pour la banque, on a un solde créditeur, malheureusement. La charge, enfin, remise rabais ristourne, on a un solde créditeur de 15 000. Voilà, on écrit du côté de droite, hein, donc c'est positif. Quand c'est un compte de charge qu'on écrit du côté de droite, voilà, c'est positif. Ça veut dire c'est bien. Ça veut dire qu'on a eu 15 000 euros au moins ici. La TVA récupérée, ben ça c'est un compte de TVA. Les entreprises peuvent récupérer la TVA en fin d'année. Voilà, là on a un solde débiteur, c'est pas un problème. De toute façon, tout se règle en fin d'année. Ça c'est au niveau des TVA. Emballage à rendre. Voilà, ici il est soldé. On a un solde nul. Vous voyez qu'ici on a 400 plus 200 plus 200. Ouais, ça fait 800. Ben, là on a 800. Ouais, on a un solde nul. Le solde ici il est nul. Alors que le TVA c'est un solde débiteur. En fin d'année, il sera voilà, solde nul aussi. Et là, ils sont dans un solde débiteur. Attention, c'est un compte de gestion, ça c'est l'achat. Achat de marchandises. Alors, fournisseur, je vous ai dit c'était un compte de passif du bilan. Donc là, les soldes nuls, il n'y a pas de problème. Charges d'exploitation diverses, là, on a 400. 400 soldes débiteurs. Achat d'emballages commerciaux, c'est 100.
en solde débiteur. Banque, je vous dis qu'il était solde créditeur. Voilà, on a tout. Donc, voilà. Donc, le principal problème ici, voilà, on a la succession des opérations 1, 2, 3, 4, 5. Une qui date du 3, une du 5, une du 6, une du 7 et une du 9 janvier. Mais vous voyez que le point principal de départ est, je veux dire, fondamental. Vous partez mal ici, ben, c'est mal barré. C'est mal barré. Donc le premier point, là, c'est pour ça que j'ai dû réfléchir un petit peu. Parce que je veux dire, bon, surtout que moi ici, j'ai rajouté un compte de remise rabais ristourne, alors que si je l'enlève, j'ai tout de suite les montants. Si je retire 15 000 ici, ici j'aurai toujours 45 201. C'est pas un problème. Là, j'aurai 15 000, mais là, j'aurai 139 000. C'est plus un même montant. C'est ça que j'ai dû réfléchir. Parce que si je remets un compte rabais ristourne, ou si je ne le mets pas, ici je l'ai mis pour bien faire entrevoir tous les rabais remis ristourne, si il s'avérait qu'il y en aurait beaucoup, voilà, je les mets tous. Je les mets tous dans un même compte. L'idéal, c'est de mettre le compte. Comme ça, on voit, tout apparaît. Voilà, donc vous voyez que comment on se fait une gestion avec un tel type d'emballage où on achète d'un certain montant, voilà, il est facturé, mais il est repris vis-à-vis du fournisseur avec une autre valeur qui est plus petite que la valeur, voilà, achetée. Je vous remercie.